Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Et dans l'hebdo d'aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner avec un sac. Oui, un sac. Tu vas me dire, Tessie, pourquoi tu veux que je m'entraîne avec un sac? Je m'explique. Quand tu t'entraînes à la maison, et là je pense que c'est le cas de tout le monde parce que les salles sont fermées, mais pour toi ça changerait à ta vie parce que tu t'entraînais pas en salle de toute façon, il faut que tu saches que c'est important d'intensifier tes workouts, d'accord? Quand tu viens juste de commencer à te lancer dans ce journée de fitness, tu commences à faire du sport, t'entraîner juste avec le poids de ton corps, ça marche parce que ton corps n'a pas l'habitude et tu vas prendre en masse easy easy. Mais à partir du moment où tu vas stagner, et c'est là où c'est important de pouvoir rajouter du poids et d'autres choses comme par exemple l'élastique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, donc n'hésite pas à la regarder si tu l'as pas déjà fait. Et donc d'intensifier tes workouts. Comment les intensifier? En rajoutant du poids ou en intensifiant les exercices. Moi, ce que je fais comme j'ai pas de poids chez moi, c'est que j'utilise mon sac. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter mon allié du moment, c'est-à-dire mon sac, qu'est-ce que je mets dedans et quel type d'exercice je fais avec. Et voilà, en plus de toutes les rubriques habituelles, quoi. Donc, c'est parti. Donc voici mon sac, The Sac, mon fidèle allié. Donc voyons voir ce que j'ai mis dedans. Tadam, tadam. À l'intérieur de mon sac, personnellement, j'ai mis des cahiers, en fait, des pochettes, je les remplis de cahiers. Mais toi, tu peux mettre du riz ou bien de l'eau. Bref, tu peux mettre ce que tu veux dedans pour faire un poids en gros. Donc voilà, maintenant c'est parti, je te montre les exercices. Donc, pour le premier exercice, tu vas mettre le sac sur ton dos. Et ce que tu vas faire, ce sont, attention, je me place, tout simplement, des fentes. Voilà, des fentes. Sauf qu'en rajoutant le sac, tu as intensifié l'entraînement. Et tu demandes à tes cuisses de faire plus d'efforts. Le deuxième exercice, ce sont nos fidèles squats. Donc là, tu fais des squats normales et tu peux jouer avec le temps. C'est-à-dire tu peux descendre en 2 temps, remonter en 2 temps ou descendre normal en 1 temps. Et ce qui rend l'exercice plus intense. 3 exercices, sumo squat, qui est une variante de squat. Et cette fois-ci, au lieu de prendre le sac sur le dos, tu vas le porter comme un bébé. Quoique, on ne porte pas de bébé comme ça, je crois. Je portais pas ma fille comme ça, mais bon. Et tu vas descendre et remonter en ayant les jambes beaucoup plus écartées que pour un squat normal. Et voilà le sumo squat avec un sac. Pour le 4e exercice, nous allons faire une élévation de bassin. Tu vas t'accoster sur ton lit et tu vas mettre le sac sur toi. Et tu vas pouvoir faire des élévations de bassin. C'est l'exercice type pour travailler les fesses, le best de best. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur mon exercice spécial fesses. Je te le mets dans la barre d'infos. Tu peux faire des séries de 10, de 5. Et tu peux aussi faire des isolations, c'est-à-dire tenir, comme je le fais là, pendant 30 secondes ou 10 secondes. The last but not the least, le squat bulgare, notre fameux squat bulgare, super pour les fessiers et pour les cuisses aussi. Donc là, tu remets le sac sur ton dos et tu me fais mon squat bulgare. Alors, en utilisant un sac pour faire ce squat, tu rajoutes du poids sur ton haut du corps, ce qui fait que tes cuisses vont fournir plus d'efforts et que ça va être plus intense et que c'est super. C'est ce qu'il faut pour prendre en masse musculaire au niveau des fesses et des cuisses. Donc c'est top. On dit merci qui? Merci Tessie. Voilà pour les exercices que tu peux faire avec un sac. Avant de passer à la recette de la semaine, je voudrais te dire merci. Merci à toi qui prends le temps de regarder l'hebdo chaque semaine, qui prend le temps de me laisser des commentaires, de me mettre des j'aime. C'est tellement important. Ça me dit parce que ça me fait super plaisir, ça me motive, ça me montre que ce que je fais, ça te plaît et que ça plaît et j'adore échanger avec toi.
Et c'est important aussi pour mon référencement sur YouTube, parce que ça montre à YouTube que y a des personnes qui regardent mes vidéos et que voilà, c'est tellement important. Des fois on se dit j'ai rien à commenter, j'oublie de mettre un j'aime, mais dis-toi que c'est super important pour moi et c'est super important pour que je continue à faire ce que je fais. Donc si ça te plaît, n'oublie pas. Tu peux te dire mais j'ai rien à dire dans le commentaire, mets-moi un smile, vas-y force, peu importe, mais fais-le parce que c'est super important et ça me fait super plaisir. En tout cas pour toi qui le fais déjà, merci. Passons maintenant à la recette de la semaine. Cette semaine, c'est pas vraiment une recette. Je vais plutôt te présenter un aliment. Le quinoa, bébé. Le quinoa, c'est vraiment l'aliment qui fait partie intégrante de mon alimentation en ce moment. Et c'est l'aliment que je te conseille fortement de rajouter dans tes menus. Parce qu'il n'y a rien de mieux quand tu es en prise de masse, que tu veux bien prendre, parce que c'est riche en protéines. C'est the best aliment qui puisse exister. Tu peux le mettre en salade, en entrée, ou tu peux le mettre en plat principal. D'ailleurs, mon je te recommande la semaine, c'est une recette de salade de quinoa que j'avais postée sur la page il y a quelques temps. Aujourd'hui, je la fais plus avec du poulet parce que je mange plus de viande, mais je remplace le poulet par de l'avocat. C'est la meilleure des recettes de salade qu'il puisse exister, selon moi. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que ça t'aura. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que le dos t'aura plu. Dis-moi si tu utilises déjà un sac ou pas. Si tu comptes en utiliser un maintenant que tu as vu toutes les possibilités que tu as avec que de choses que tu peux faire avec un sac. Mets-moi ça en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de l'hebdo. Je te souhaite de passer une bonne semaine. Je t'envoie plein de bonne énergie. Et je te dis à la semaine prochaine. Et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste l'hebdo.